Zohar, Parasha Be'alotecha, Liyom Rishon. Rabbi Abba Patar, Asher Am Yodre Teora, Hashem Be'opanecha Yelechun, Akira Okmuha. Rabbi Abba commence, il dit, heureux le peuple qui connaît les sons, le Teora, à la lumière de ta face, ils vont aller. Et nous avons déjà expliqué ce pasouk. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire heureux est le peuple qui sait comment apaiser leur Seigneur. אבל תחזה זקנינו לישראל דקושה בריחו יהב לון אורייתא קדישה ואוליף לון ארחוי לדבקה בי ומתה פקודי אורייתא למסקיבהו לעבד דעתי. Et regarde, heureux est son béni Israël, que Kadosh Baruch Hu leur a donné la Torah, la Kedusha, et qu'il leur a pris ses voies et comment s'attacher à lui. Et qu'ils font attention aux mitzvot, qu'ils gardent les mitzvot. Et pour qu'ils puissent mériter par cela le Olam Haba. Et qu'arrive lehu besharta denafeku mitzrayim, be'arikiden afiklon mereshuta achara. Il les a donc approchés à lui, à l'heure dont ils sont sortis de Mitzrayim, d'Égypte, parce qu'il les a fait sortir de ce qu'on appelle Reshut Acher, c'est-à-dire d'une autre propriété, si on veut, hein, qui est donc la propriété de quoi? De la Sitra Achra, des forces négatives. Et donc il les a fait monter pour qu'ils puissent unir son nom. Comment? En acceptant la Torah. Et donc ils se sont appelés les Israël, les fils de la liberté. Donc ils n'étaient plus sous la dominance de cette autre comment dire, les Reshut Acher, c'est comme une autre propriété, qui est donc des forces négatives, de la Sitra Achra. Et donc il les a fait monter, en quelque sorte, il les a élevés, pour qu'ils puissent s'attraper ou s'accrocher au nom de Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, et qui gouverne sur les Elonim et les Tartonim, ce qui est en haut et ce qui est en bas. בגול יחמונה דילרון קרלון בני בכור ישראל, כובנה דקודשה אילאה, וגדל כל בכור דאלה ותתה, שרה כתירים, איסרים אילאים ותאים וגין אפריקן לון, ועבד לון בני חורים מכולם. Et à cause de son amour pour eux, hein, bien sûr on parle de, comme l'amour qu'a de Bina, il suffira Bina et Chochma pour Zerempin, la configuration qui est aussi en quelque sorte le fils de ces deux séphirotes qui sont des fois aussi appelés Abba et Ima. Et donc il a tué tous les Bechorim, tous les aînés des Égyptiens, mais les aînés aussi en haut, ça veut dire ceux qui représentent les forces des Égyptiens en haut, et aussi ceux qui étaient les aînés physiques, c'est-à-dire les personnes qui étaient aînées aussi en bas. Donc il a éliminé les deux. Et c'est pour ça qu'il a pu faire sortir les Bnei Israël, parce que les Bnei Israël étaient prisonniers de deux façons. D'abord d'une manière physique, c'est-à-dire leur corps, mais aussi les Égyptiens avaient une emprise sur leur neshamot, c'est-à-dire qu'ils avaient leur jeté des sorts, où ils les retenaient de force. Et spirituellement, ils étaient aussi prisonniers. Et donc il les a fait libres de tout. Et c'est pour ça que Hachem, par son amour, il a voulu le faire lui-même et pas par l'aide d'un autre ange. Yahu Yada, la Fana, Ulimidar Kola, Ulimshre Asirin, Velav Inon Berejuta de Shlicha Achara El Abide. Et aussi, il a su comment choisir entre la tipa, la goutte d'un Bechor, c'est-à-dire d'un aîné, et celui qui l'est pas, et qui a donc libéré les prisonniers. Et Tachazé, Baoulaïla Deva Kocha Belichou, le Katela Kol Inun Bechore, Kevanitama Besharta de Ramash Leila, ou mes Amérin, les Améra Kame, Amarlon Lavridanhu, de Ashirata Achara, mes Amérin Vana Beara. Il dit, regarde, quand cette nuit-là, que Hachem a voulu tuer tous les aînés, tous les Bechorim égyptiens, comme nous avons appris, il dit donc, dès que la nuit est tombée, sont venus tous les anges pour chanter à Hachem
Hachem leur a dit, non, c'est pas maintenant le temps pour vous de chanter. Il y a déjà un autre chant que sont en train de chanter mes enfants. Et c'est quoi? C'était le Hallel. Jadé Aflik, Leila, Eteraru, Ratzafon. וכשהבליחו כדן עבר נוקמים לישראל וזביר את ואמרין הלילה בקול רם אבל לא בני חורים מכל לה מלאכין אילאין וכל משריין ולהו אבוסאיתין להון לקלוהו d'Israël. Il dit donc, quand il y a eu un vent du nord qui est venu, du côté des Gévorot, Kadosh Baruch Hu a donc fait cette vengeance sur les Égyptiens. Et donc, les bénis Israël étaient en train de chanter le Hallel. Et c'est là que Hachem les a rendus Béné Chorim, c'est-à-dire des hommes libres. Et tous les anges supérieurs et tous les camps d'anges, tous étaient en train d'écouter ce Hallel que bénis Israël était en train de chanter. Batar Gazur Shimul Bateon Meru Dema Midema Vitra Vitat Reshimin Ala Mashkov Ve'al Shetea Mezuzot Matama Aukmuha Begin Iu Reshiva Kadisha מכבד הכדי ונפיק וחמי יהוד דמה דיעבר ראשים עלהו פתחה חייס עלהו d'Israël, à Daoud Irti, vous passera Hachem al Pessah Vegoulé. Et donc après, ils se sont circonciés, ils ont mis sur les linteaux de leur maison et sur le dessus du sang. Et quand sont passés ces anges, ou ceux qui devaient les tuer, et qui regardaient ce sang sur les linteaux de la maison, alors là, il passait par le dessus. C'est pour ça que c'est écrit « Passa Hachem à la pétar », que Hachem est passé au-dessus des ouvertures. Il y a plusieurs interprétations dans ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la sortie d'Égypte comprenait deux volets. Le volet physique, mais aussi le volet spirituel. Physiquement, aussi aujourd'hui, on peut être libre, mais on peut être esclave spirituellement. Et aussi vice-versa. Un homme peut être aussi esclave physiquement de quelque chose, mais peut être libre spirituellement. Bien sûr, la véritable liberté est quand ces deux-là sont ensemble. Hachem leur âme. Amen.